2 personnes foudroyées, mortes sur place, foudroyées par Dieu lui-même, exécutées par Dieu lui-même en un instant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné l'offrande. L'offrande qu'ils avaient résolu de donner, ils n'ont pas donné l'intégralité de cette offrande. Et Dieu les a tués, les a foudroyés sur place. Ils sont morts sur place en un instant. Je ne parle pas d'un événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un événement qui est relaté dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Je parle d'un événement qui a eu lieu après la mort de Jésus-Christ. Je parle d'un événement qui a eu lieu au début de la formation de l'Église. Est-ce que vous savez de qui je parle? Je parle de Anania et de Saphira. Est-ce que vous connaissez ce passage? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Cet événement. Je vais vous le lire. Chapitre 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Anania, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Anania, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Est-ce que vous connaissiez ce récit? Personnellement, je connaissais ce récit. Mais je n'ai jamais pensé à en parler de la manière dont je vais en parler aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi je vous parle de Anania et de Saphira? Parce que le Seigneur me demande de vous parler de Anania et de Saphira. J'étais en prière il y a quelques jours. L'objet de ma prière n'avait aucun rapport avec les offrandes, avec les dîmes. Ça n'avait aucun rapport. Et pendant que je priais, je reçois cette parole. Anania et Saphira. Et je demande au Père, pourquoi je pense à Anania et à Saphira, mais je pense à Anania et à Saphira d'une manière dont je n'ai jamais médité sur ce passage, par rapport aux offrandes et aux dîmes. Et il me dit, parle-leur de Anania et de Saphira concernant les offrandes et les dîmes. Voilà pourquoi je vous parle de Anania et de Saphira. On n'est pas sous la loi de Moïse. On est après la mort de Jésus. On est à la formation de l'Église. Ces 2 personnes ont résolu dans leur cœur. On dit, je ne sais pas s'ils l'ont résolu dans leur cœur uniquement ou ils ont dit aux apôtres qu'ils allaient vendre un tel champ. Donc ils se sont prononcés. Peut-être, le passage ne le dit pas. Mais toujours est-il dit que le but de leur démarche, c'était vendre un champ, une de leurs propriétés, et remettre l'intégralité de la somme aux apôtres en offrande. Sauf qu'après l'avoir vendu, ils se sont dit non, c'est une somme trop élevée. On n'a qu'à en retenir une partie. À ce moment-là, on pourrait dire, mais c'est leur argent, ça leur appartient. Peut-être même que la somme à laquelle ils pensaient vendre ce terrain, ils l'ont vendu à une somme supérieure, au-delà de la valeur du prix du terrain, et qu'ils ont voulu du coup garder le reliquat, la différence. Je ne sais pas. Toujours est-il dit qu'ils ont retenu une partie de cet argent.
alors qu'ils avaient résolu de vendre le terrain et de donner l'intégralité aux apôtres, en offrande. Et Pierre lui dit, quand le champ n'était pas en vente, est-ce qu'il n'était pas à toi? Est-ce qu'après l'avoir vendu, est-ce que l'argent n'était pas à toi? Mais une fois que tu t'es engagé et que tu es venu pour donner cette offrande, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu fasses cela, que tu retiennes une partie de la somme que tu avais prévu de donner? Est-ce que Dieu prend à la légère les offrandes? Même au temps chrétien, même à notre époque, même après la loi, est-ce que Dieu attache une importance quelconque aux offrandes? Est-ce que donner des offrandes est dépassé? Dieu a tué lui-même. Il a exécuté son jugement sur le coup. Pierre n'a pas prononcé des paroles de jugement contre Anania. Dès qu'Anania a entendu les paroles, il est tombé raide mort. Il a été tué sur place. Et sa femme a subi le même sort alors qu'on lui a donné la chance de pouvoir se repentir. Est-ce vraiment à ce prix? Elle a continué à mentir. Oui, c'est à ce prix. Dernièrement, il y a une vague de persécution contre l'Église et beaucoup de gens se lèvent pour parler contre les dîmes et les offrandes. Il y a des pasteurs eux-mêmes et il y a beaucoup de personnes qui parlent contre les offrandes. Ils passent en boucle plusieurs vidéos, des coupures de vidéos, des extraits de 30 secondes à peu près, où ils prennent dans le culte d'un pasteur qui fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps et des fois plus, juste 30 secondes, la partie où le pasteur fait un appel aux offrandes. Quelle que soit la manière dont il le fait, mais ils prennent juste ces parties et ils postent pour dire voici ces pasteurs qui n'arrêtent pas de demander des offrandes et des sommes exorbitantes aux brebis, au peuple de Dieu. Ce sont des truands, ils les qualifient de toutes sortes de mots. Et ils prennent des extraits où le pasteur, dans certaines occasions, demande des cotisations ou des offrandes à hauteur de 5 000 euros, 10 000 euros. Ce sont des sommes importantes, c'est vrai. Mais quand vous coupez juste 30 secondes, est-ce que vous savez pourquoi l'appel a été fait? Pourquoi cette somme a été demandée? Qu'est-ce qui derrière est en cours? Quel est le projet annoncé? Non, au lieu de cela, ce qu'ils vont dire, oui, le pasteur a porté telle chaussure de telle marque, il roule dans telle voiture, il a telle montre. Mais derrière, ils oublient de préciser les œuvres de bienfaisance, les orphelinats qui sont construits, les églises qui sont construites. Ils oublient de préciser tout ceci et ils ne s'arrêtent que sur certains points. Soit 10 000 euros, 5 000 euros, 1 000 euros, c'est une somme importante. Oui. Mais combien coûte un terrain, dites-moi, une propriété? Quand on vend un champ, une propriété, un terrain, à combien s'élève le prix de ce terrain? Anania et Saphira ont vendu un terrain, une de leurs propriétés, pour donner en offrande. Et au moment de donner, Satan est entré dans leur cœur. Ils ont changé d'avis. Ils ont voulu donner une partie. Peut-être que ce qu'ils ont donné était encore une somme très importante qui pouvait correspondre à la valeur d'un terrain. Mais ils ont retenu une partie. Mais juste parce qu'ils ont retenu cette partie, qu'ils ont menti au Saint-Esprit, Dieu a exécuté son jugement. Il les a tués sur place. Si vous vous posiez des questions pour savoir qu'est-ce que Dieu pense des offrandes et des dîmes, quel est son point de vue à notre époque, au temps chrétien, n'étant pas sous la loi, ce passage vous donne la réponse. Est-ce que Dieu prend à la légère les offrandes et les dîmes? Est-ce que pour lui c'est rien, il ne les voit pas? Vous avez la réponse. Il a tué lui-même. Il a exécuté lui-même 2 personnes qui pourtant avaient donné une grosse somme, mais en avaient retenu une partie. Et on pourrait dire, mais cet argent leur appartenait. Oui, mais ils se sont engagés sur un montant, sur une somme. Ils ont fait un vœu, ils ne l'ont pas tenu. Et il s'agissait d'offrandes. Est-ce que Dieu prend à la légère les offrandes? Posez-vous la question,
ceux qui se lèvent pour parler contre les offrandes, contre les dîmes, contre certains pasteurs et qui mènent cette campagne au point d'avoir des chaînes dédiées uniquement à cela, à dénigrer des pasteurs et à parler contre les offrandes et les dîmes, à les qualifier de truands, de voleurs, de personnes qui s'enrichissent sur le dos d'autres. Mais quels sont leurs mobiles? Pourquoi veulent-ils à ce point empêcher que le peuple de Dieu fasse des offrandes? Pourquoi? Posez-vous la question. Est-ce par altruisme? Est-ce parce qu'ils se soucient de votre argent à vous? Pourquoi? C'est la question à se poser. Oui, les pasteurs sont généralement bien vêtus. Oui, c'est vrai. Mais Dieu dit que sa bénédiction enrichit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Dieu dit que celui qui cherche le royaume de Dieu avant tout et le met à la première place, il recevra tout le reste en plus. La bénédiction de Dieu enrichit. Si un homme dédie vous sa vie à Dieu, à son service, à son ministère, est-ce que il est raisonnable, il est logique de le voir nu, manquant de vêtements et de nourriture? Et quand Dieu bénit, va-t-il te donner la sous-marque, la friperie, ou va-t-il te donner l'excellence? Posez-vous la question. Pourquoi ces gens? De quoi? Qu'est-ce qui les motive? Ce passage répond. Il dit, quand Anania avait prévu de donner dans son cœur, peut-être au début il avait un bon cœur, il était enthousiaste à le faire. Mais à un certain moment, Pierre dit, Satan, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes? Donc Satan a intervenu. Satan est venu mettre le doute dans la tête d'Anania. Ah, mais c'est une grosse somme, ça. Ah, mais d'ailleurs, tu as vendu ce champ bien plus cher que tu ne pensais le vendre. Et cet argent correspond à plus que la valeur du champ. Donc, pourquoi vas-tu le donner? Ce pourquoi tu t'étais engagé, c'était de donner la stricte valeur du champ. Or, tu l'as vendu bien plus. Garde le reste. Mais c'est trop. Et en plus de ça, tu n'es pas le seul à donner. Il y a plein d'autres qui vendent leur terrain et leur propriété qu'ils donnent. Ils ont assez d'argent. Est-ce que ce n'est pas le raisonnement qui entre dans vos têtes, dans votre cœur, quand vous vous levez pour donner une offrande, quand dans un premier temps, vous avez le désir de donner une certaine somme et qu'ensuite vous vous mettez à réfléchir? Est-ce que ce n'est pas le raisonnement que ceux qui se lèvent pour parler contre les offrandes et les dîmes tiennent? Parce que oui, ils se disent, mais donnez tout ça, pourquoi donner tout cet argent aux pasteurs? Et vous en avez qui vendent leur maison, qui vendent leurs biens pour venir donner des offrandes aux pasteurs, d'autres qui donnent tout ce qu'ils ont pour donner quoi à un homme? Mais pourquoi? Qui il est cet homme? Il est le serviteur de Dieu. Et ce n'est pas la première fois que des gens donnent tout ce qu'ils ont. Rappelez-vous de la veuve, la vieille dame. Et qui l'a remarqué? Jésus, ce n'est pas Moïse. C'est Jésus qui l'a remarqué, qui est entré dans le temple et qui a donné les 2 piécettes qu'elle avait, les 2 seules. Et Jésus a dit, cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Il n'a pas dit, mais pourquoi cette femme ne garde-t-elle pas ces 2 piécettes? De toutes les manières, dans le temple, il y a plein de juifs qui entrent et qui donnent de leur superflu. Le temple ne manque pas d'argent. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, regardez cette veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait, mais elle a donné plus que tout cela. Pour dire qu'il ne s'agit pas d'une somme. Jésus n'a pas condamné ceux qui sont venus donner dans le temple. Mais il a dit cela ne leur coûte rien de donner. Ils ont donné de leur superflu. C'est presque une normalité. Mais celle qui se prive et qui donne tout ce qu'elle a, les 2 seules piécettes qu'elle avait pour manger, elle le donne au temple, alors que le trésor du temple regorge et déborde d'argent. Est-ce que je donne parce qu'il y a trop d'argent, ou je me retiens de donner parce qu'il y a trop d'argent dans les caisses de Dieu, dans la caisse de l'Église, et que j'estime qu'il y a assez de personnes qui donnent, donc je peux me retenir moi? Est-ce que c'est ça qui doit faire que je donne ou non? Jésus n'a pas condamné cette veuve. Et malgré le fait qu'il y avait énormément en dehors de Saphira et de Anania, quand vous lisez le chapitre 4, il dit, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et le déposaient aux pieds des bergers.
tout ce qu'il avait vendu. Combien coûte une maison? Combien coûte une propriété? Et on n'est pas au temps de la loi, on est au temps biblique. On est au temps chrétien. Après la loi n'est plus là. On parle d'offrande et pas de petites sommes. Est-ce qu'on achète une maison à 10 000 euros? Est-ce qu'on achète un terrain à 10 000 euros, à 5 000 euros? Alors quand un pasteur fait un appel aux dons, aux offrandes, et qu'il demande 10 000 euros, est-ce qu'il va s'attendre à ce que celui qui gagne 1 000 euros lui apporte une offrande à 10 000 euros? De 10 000 euros? Non. Est-ce que l'offrande de celui qui gagne 1 000 euros et qui va apporter 100 euros en offrande a moins de valeur que celui qui en a apporté 10 000 euros? Non. Devant Dieu, parce qu'il faut se rappeler une chose, on ne donne pas aux hommes, on donne à Dieu, et c'est ce que Dieu regarde. C'est ce que Dieu regarde, le cœur avec lequel nous donnons. Ce n'est pas la somme. Dieu n'a pas besoin de votre argent, mais il vous utilise. Il vous utilise pour son œuvre. Et c'est de la même manière également qu'il regarde l'état de cœur avec lequel vous donnez. Alors, j'aimerais dire que tous ceux qui se soucient de comment l'argent est utilisé après leur offrande, j'aimerais vous dire à vous, qui vous disiez, je ne sais plus quel est le terme, mais en tout cas, j'aimerais vous parler. Posez-vous la question dans la prière et demandez à Dieu de scruter vos reins, de scruter votre cœur et d'extirper toute mauvaise inclination de votre cœur concernant les dons et les offrandes. Parce que si vous vous posez des questions sur la manière dont l'offrande est utilisée, après que vous l'ayez donnée, ça veut dire que vous n'avez pas donné à Dieu. Ça veut dire que vous avez donné aux hommes et que vous regardez après ce qu'ils en font. Ça veut dire que vous n'avez en réalité pas donné à Dieu. Regardez vos mobiles. Pourquoi vous avez donné une offrande? Parce que le pasteur après vous a promis qu'après vos finances vont prendre un bond, vous allez recevoir des bénédictions. Oui, c'est pas le pasteur qui l'a dit. C'est Dieu lui-même qui dit que les dons et les offrandes sont rattachés aux écluses des cieux, à la bénédiction des cieux. Je vais vous lire ce passage. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est Dieu lui-même qui relie les offrandes à la bénédiction. Ce ne sont pas les pasteurs. Ils ne font que parler et mettre en pratique la parole de Dieu. Seulement, Dieu regarde aussi au cœur. Et la manière dont vous allez donner, Dieu va regarder. La preuve, Anania a donné une grosse dîme, pourtant Dieu l'a puni de mort. Parce qu'il a donné dans un mauvais état de cœur, parce que Satan est venu semer des graines au point de le tromper et de le détourner. Mais à la base, si Satan est venu et a réussi à le tourner, posez-vous la question, dans quel état d'esprit Anania donnait-il? Que c'était juste pour Dieu? Ou est-ce que c'était pour faire comme tout le monde? Pour être bien vu des autres? Quel était l'état de cœur? Au point que Satan a trouvé ici un point faible qu'il pouvait exploiter pour empêcher Anania de donner son offrande en intégralité. Ce passage de Malachie, est-ce que souvent on ne l'utilise pas dans nos prières? Est-ce que souvent on ne demande pas à Dieu, Dieu, ouvre pour moi les écluses des cieux, bénis-moi en abondance? Est-ce que c'est un passage là, celui-là, les écluses des cieux, ouvrir les écluses des cieux, est-ce que cela ne vous rappelle rien? Est-ce que vous ne l'utilisez pas dans vos prières pour demander à Dieu de vous bénir financièrement, de vous bénir dans votre vie? Mais vous ne pouvez pas demander une chose, une seule partie et oublier le début. Pourquoi Dieu vous bénirait? Dans ce passage, Dieu montre que la bénédiction est reliée à l'offrande, à la dîme. En tout cas, certaines bénédictions. L'offrande et les dîmes ouvrent les bénédictions. Et encore une fois, pour tous ceux qui prêchent et qui disent que nous ne sommes plus sous la loi, les offrandes et les dîmes
l'offrande faite à Dieu n'a rien à voir avec la loi mosaïque. Elles ont été incorporées parce que cela fait partie de la justice de Dieu et des fondements de Dieu. Ils ont été incorporés dans la loi. De la même manière que tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas désirer la femme de ton prochain, sont des commandements de la loi. Et les chrétiens, les suivent-ils aujourd'hui toujours ou en sont-ils affranchis? Pourquoi voulez-vous vous concentrer uniquement sur la dîme pour dire qu'elle n'étant plus sous la loi, alors nous ne devons plus donner? Mais dans ce cas, si vous êtes sincère dans cela et que vous le croyez dans toute la sincérité de votre cœur, mais lisez votre Bible et demandez-vous pourquoi Abraham, n'étant pas sur la loi, a donné la dîme. Pourquoi Jacob, n'étant pas sur la loi, a donné la dîme, a dit à Dieu, si tu me donnes, encore une fois, à lier la dîme à la bénédiction. Si tu me donnes, tu prends soin de moi, que je ne manque pas de manger ni de boire, que tu prends soin de moi, je promets de te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Pourquoi Jacob le fait-il? Où est la loi? Il n'est pas question de loi. On remonte encore plus loin. Dans le jardin d'Éden, on parle d'offrande. Où Abel a-t-il entendu parler d'offrande à Dieu? Alors vous allez me dire, mais c'est pas de l'argent qu'il a donné, mais c'est un mouton. Oui, mais un mouton a un prix. Un bélier a un prix. Si on veut faire une offrande d'un bélier, c'est un prix. Sous la loi, quand les gens amenaient des béliers et des offrandes, ça avait un prix. Ça a un prix. Ça représente de l'argent. Ça a un prix, pas une valeur. Et de la même manière que Dieu n'a pas besoin d'un mouton, il ne le mange pas, il n'a pas besoin de votre argent. Mais il regarde l'état de cœur. Il a besoin de votre gratitude. Et une manière de montrer à Dieu sa gratitude, c'est par les offrandes. Quand on pleure parce qu'on donne à Dieu, posons-nous la question, est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous? Si nous disons à Dieu que nous lui avons donné notre vie, pourquoi est-ce si dur pour nous de lui donner une partie de nos revenus? Posons-nous la question. Et encore une fois, il ne s'agit pas de montant. Il ne s'agit pas de montant. Il ne s'agit pas de somme. Dieu regarde au cœur. Anania, encore une fois, a donné une grosse somme. Dieu n'a pas dit, bon, c'est suffisant. En plus de ça, il y a d'autres qui donnent. C'est pas grave. Allez, non. Oui, c'est vrai, il a voulu tromper le Saint-Esprit. Il a voulu, oui. Mais est-ce que dans la tête d'Anania, il a eu tout ce raisonnement-là? Peut-être qu'il n'a pas pensé plus loin que ça. Parce que Satan l'a aveuglé. Il n'a peut-être pas pensé à tout ça. Il s'est dit, bon, écoute, oui, bon, c'est quand même une grosse somme, hein. Tout ça, alors qu'il y a mes voisins là qui donnent. Dieu l'a puni de mort. Dieu ne prend pas à la légère les offrandes et les dîmes. Non, il ne prend pas à la légère. La dîme est un chiffre. C'est un chiffre. Avec Jésus-Christ, on est sous la loi. Il n'est pas question de chiffres, c'est vrai. Mais le principe reste le même. Posez-vous la question, je reviens encore une fois, parce que le message est là. Posez-vous la question, ces personnes qui se lèvent et qui parlent contre la dîme, quel est l'esprit derrière qui les pousse à parler? Le passage en Actes chapitre 5, il dit, Satan est entré dans ton cœur, a rempli ton cœur. Ces personnes qui se lèvent et qui parlent contre des pasteurs, de la manière dont ils le font, posez-vous la question. Jésus a dit, c'est à son fruit que l'on reconnaît un arbre. Quels sont les fruits qu'il manifeste? Posez-vous la question un tout petit peu et demandez-vous, est-ce que ces gens ont recherché la direction du Saint-Esprit, ont prié avant de se lever et ont reçu la direction du Saint-Esprit pour proclamer et pour dénoncer ces pasteurs? Est-ce que c'est ça la voix du Saint-Esprit? Posez-vous la question. N'écoutez pas juste pour écouter. Et parce que le fait que cette personne se lève et parle contre ça vient vous conforter dans le fait que, en fait, depuis le début, même quand vous donnez vos offrandes, vous ne les donnez pas d'un cœur entier. Vous les donnez en rechignant. Vous avez quand même mal et vous vous dites, bon, c'est quand même bon. Mais si je le fais pas, je ne serai pas bien ou j'aurai la malédiction. Voilà. Vous le faites pour des désirs égoïstes, en fait. Posez-vous la question sur votre mobile et sur les mobiles de ceux qui se lèvent. Je sais une chose. Actes chapitre 5, la Bible dit, Satan est entré dans ton cœur, il a rempli ton cœur. Maintenant, ces personnes qui se lèvent et qui parlent contre la dîme et qui dénoncent ces pasteurs, quel est l'esprit derrière? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou bien ce sont des paroles des personnes qui sont inspirées de démons et qui se lèvent? Pourquoi? Parce que Satan veut vous prendre votre bénédiction.
Il veut vous arracher votre bénédiction. Il veut arracher votre bénédiction et il sait que la bénédiction est attachée aux offrandes. Donc, il va s'attaquer à ça pour vous mettre dans la tête de ne pas donner et d'écouter toutes ces personnes qui viennent vous dire « Non, on n'est plus sous la loi. Pourquoi vous continuez de donner ?» D'accord. Mais avez-vous réellement recherché dans la prière qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Posez-vous la question. Une fois, une personne est venue en commentaire et m'a dit, en parlant d'un certain pasteur, « Ah, je te remercie pour ton témoignage. Moi, je viens d'envoyer mon don. J'ai fait une offrande à cette église. Au début, j'avais des doutes, mais aujourd'hui, parce que je t'ai entendu, j'ai fait une offrande à cette église. J'espère qu'ils ont reçu mon virement parce que je n'ai pas eu de retour. » C'est légitime, on va dire. Mais j'ai répondu à cette sœur qu'ils aient reçu, qu'ils n'aient pas reçu. Si tu as fait cette offrande de ton cœur, au fond de ton cœur et en toute sincérité de cœur à Dieu, qu'ils aient reçu ou non, qu'il y ait eu des transactions bloquées dans le circuit bancaire, sache et sois sûr que Dieu a reçu ton offrande. Parce que ce n'est pas à une église ni à un homme que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Quand tu fais ton offrande, tu pries dessus, tu dis Dieu, voici ce que je te donne. Cela représente telle chose pour moi, je te le donne. Après, ce que le pasteur en fait, si cet argent est perdu dans le circuit, tu penses réellement que dans Dieu, pour lui, dans la mémoire de Dieu, c'est perdu? Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Qu'ils aient reçu, qu'ils aient pas reçu. Qu'ils t'aient dit, d'ailleurs, ils n'ont même pas à te dire merci. Parce que quand ils reçoivent les offrandes, mais ils savent que c'est Dieu qui pourvoit. Ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu qui a incité ton cœur pour que tu puisses donner. Veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. N'écoutons pas tout ce que nous entendons. Et quand notre cœur penche dans un certain sens, assurons-nous dans la prière, recherchons toujours la pensée de Dieu, la direction du Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il nous enseignerait dans toute la vérité. Il nous enseigne dans toute la vérité, dans tout ce en quoi nous nous posons des questions. Mettez le Saint-Esprit, mettez Dieu à l'épreuve et posez-lui des questions. Posez-lui des questions précises. J'ai entendu telle vidéo, telle personne qui parle contre les offrandes et contre les dîmes. Elle vient avec des versets bibliques. Mais Dieu, toi, que dis-tu? Et cherchons à avoir la réponse. Sachez une chose, vous ne pouvez pas pécher parce que vous êtes trompé, même si vous êtes trompé par un pasteur, même si les dîmes et les offrandes ne sont plus d'actualité, mais que vous êtes trompé, mais que dans toute la sincérité de votre cœur, vous venez et vous offrez à Dieu. Vous faites une offrande à Dieu de vos biens. Vous ne pouvez pas pécher. Non. Vous donnez à Dieu, mais Dieu le voit. Si Dieu doit demander des comptes, il va demander des comptes à ce pasteur, pas à vous. Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous ne pouvez pas pécher. Donc, dans tous les cas, même si vous êtes dans l'erreur, vous ne pouvez pas pécher parce que vous donnez. Parce que Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et si vous donnez à Dieu, sachez que Dieu le voit. Ah, Dieu le voit. Même si c'est dans l'erreur, même si c'est plus d'actualité, Dieu le voit. Et je vais dire une chose pour terminer. Les normes justes de Dieu ne changent pas. Dieu ne change pas. Il regarde toujours le cœur et il demande toujours ce qui a du prix au cœur de l'homme. Et c'est ça qu'il va chercher. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, à vous tous qui vous levez et qui parlez contre ces pasteurs, je vous dis pour terminer, faites attention. Faites attention, parce que Dieu vous voit. Dieu vous voit. Faites attention. Et rappelez-vous de ce qu'il a fait à Anania et à Saphira. Méditez dessus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demander des offrandes, faire des appels aux dons, aux offrandes. Est-ce que c'est biblique, comme le font ces pasteurs? Comme certains présentent ces pasteurs et prennent des coupures où justement ces pasteurs sont en train de demander les offrandes, d'appeler les personnes pour venir déposer leurs offrandes et des fois même d'annoncer et de demander des sommes précises. Est-ce que cela a un fondement biblique de demander les dons et les offrandes? Oui. Est-ce que c'est nouveau? Non. Est-ce que les apôtres, les premiers disciples le faisaient? Oui. Vous voulez avoir la réponse? Lisez le livre de 1 Corinthiens, le livre de 2 Corinthiens et les Philippiens, Éphésiens, et vous allez voir que des collectes de dons étaient
organisé, que Paul envoyait Tite et d'autres personnes pour aller dans les différentes congrégations et ramasser, faire la collecte des dons pour prendre soin des saints, de ceux qui annonçaient l'évangile, de ceux qui travaillaient dans l'évangélisation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lisez votre Bible. Si vous voulez vraiment avoir la réponse à cette question, qu'est-ce que Dieu pense des dons et des offrandes et qu'est-ce que Dieu pense de ces pasteurs qui demandent? Lisez. Demandez-vous une chose. Si ces pasteurs ne faisaient pas d'appel aux dons et aux offrandes, est-ce que le ministère, l'évangélisation, irait de l'avant? Est-ce que des églises seraient construites? Si déjà quand ils en font, c'est déjà difficile de recevoir et ils y reçoivent des combats. Mais posez-vous la question. Le pasteur, le travail du pasteur, c'est aussi de mener la brebis dans la bonne voie, même si cette voie n'est pas celle qu'elle préfère. C'est aussi ça. Et si votre bénédiction est rattachée au don, et de la même manière que votre bénédiction est rattachée au don, que Dieu vous utilise pour travailler à l'édification du corps du Christ, à l'évangélisation, à faire des œuvres de bienfaisance, à construire des églises, à promouvoir son culte pur, promouvoir entre guillemets. Mais c'est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction qui est entreliée. Donc lisez les Écritures. Lisez le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, d'Éphésiens, Philippiens, et vous allez voir que des collectes de dons étaient organisées, même à ce temps-là. Autre chose, je vous invite à méditer également sur le passage de 1 Corinthiens chapitre 9, qui dit, verset 14, « De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Lisez 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens même à partir du chapitre 1, pour avoir le contexte. Lisez et demandez au Saint-Esprit de vous enseigner. C'est quoi vivre de l'évangile? Quand on entend certaines personnes qui disent, oui, ces pasteurs vivent sur le dos des brebis, mais c'est biblique. Ça n'a pas changé autant des Israélites. Sous la loi, les prêtres et ceux qui étaient consacrés pour le service de Dieu vivaient des offrandes et des dîmes. Dieu ne change pas. Le principe est le même. Lisez votre Bible et méditez sur ces passages. Un autre point, toujours en Actes chapitre 4, le verset 34, que je vais souligner pour ceux qui viendraient dire, oui, mais tu as oublié de préciser ce que les apôtres faisaient de l'argent qu'ils recevaient, même si c'était de grosses sommes. Je vous lis le passage, chapitre 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et donc certains pourraient dire, parce que certains ont l'argument de dire, oui, les pasteurs s'enrichissent sur les brebis, eux ils vivent dans l'opulence alors que les brebis vivent dans la misère. Dans le passage, le verset dit, car il y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi il n'y avait pas d'indigents? Parce que ils en faisaient les dons et les offrandes des gens qui vendaient les champs. Ils déposaient l'argent aux pieds des apôtres. Et eux, ils en faisaient la distribution à chacun selon ce qu'il en avait besoin. La gestion est toujours laissée aux apôtres. Je vends mon terrain. L'argent, je vais le donner aux apôtres. Et je tourne le dos, je m'en vais. La gestion, c'est aux pieds des apôtres. Je les laisse aux apôtres. Voilà ce que le passage dit. La façon dont l'argent est géré, ça ne me regarde plus. Ils prenaient cet argent, ils le déposaient aux pieds des apôtres. La gestion, la façon dont l'argent devait être utilisé appartenait aux apôtres. Et le verset dit, ils en faisaient la distribution à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Ça veut dire que certains ne recevaient rien parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ça veut dire que cet argent n'était pas divisé en parts égales et distribué à chacun aveuglément. Non, cela était soumis à un jugement. Et qui le faisait? L'argent était déposé aux pieds des apôtres. Ce sont les apôtres qui prenaient la décision de donner ou de ne pas donner. La question de la gestion de l'argent, des offrandes, revient à l'homme qui reçoit. L'homme qui a reçu l'onction et qui reçoit ses offrandes pour Dieu. C'est à lui que Dieu va demander des comptes et c'est à lui de gérer cet argent.
On n'est plus au temps biblique. On n'est plus dans la formation de l'église où les gens se comptent par centaines, 200, 300, 5000. Et encore là, c'est gérable. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Mais je vous pose la question. Est-ce que cela n'est pas cela n'est pas faire la distribution à chacun selon ce qu'il en a besoin? Quand l'argent des offrandes sert à construire des orphelinats, quand l'argent sert à donner des dons en riz, en denrées dans des villages qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, quand l'argent sert à construire des églises, est-ce que cela ne sert pas toujours au royaume, au culte, et à en faire la distribution à chacun selon ce qu'il en a besoin? Mais qui décide de le faire? Est-ce vous qui allez donner et qui allez être chacun d'entre vous dans la réunion d'administration pour savoir comment administrer l'argent qui est donné en offrande? Non. Cette charge revient au pasteur qui reçoit et c'est lui qui rendra des comptes. Car Dieu demande des comptes. Et pour cela, il y a un précédent biblique. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des fils de Élie. Vous allez trouver l'histoire, je dis toujours l'histoire, mais c'est pas l'histoire, c'est pas le bon terme. Le fait, ce qui s'est passé avec les fils d'Élie au temps des sacrificateurs. Vous allez retrouver ce passage. Je vais vous le laisser lire. Pour tous ceux qui cherchent réellement, allez lire 1 Samuel chapitre 2. Les fils d'Élie, qui étaient sacrificateurs, recevaient les offrandes et les utilisaient mal. Ils les prenaient pour eux-mêmes, en faisaient des usages personnels. Ils avaient leur part, mais ils prenaient la part qui était à Dieu, le mangeaient. Ils utilisaient et ils profanaient les sacrifices que le peuple venait offrir. Quand Dieu a intervenu, lisez le passage. Ceux qui ont été réprimandés, qui ont subi le châtiment divin, ce n'est pas le peuple qui venait donner des offrandes. Ce sont les fils d'Élie qui sont morts, qui ont été tués. Allez lire le passage. Pour vous dire quoi? Vous, Dieu ne vous demandera pas des comptes parce que vous vous trompez ou parce que vous donnez mal à un pasteur. Vous donnez. Mais que le pasteur utilise mal l'argent. Il l'utilise pour lui-même, pour s'enrichir, pour s'acheter des Rolex, pour s'habiller en habits de luxe, soit. Mais vous avez donné à lui ou à Dieu. Si lui, il vole Dieu, Dieu va demander des comptes à qui? À vous ou à lui? Allez lire le passage de 1 Samuel chapitre 2. Pourquoi je donne ces références bibliques et pourquoi je viens avec ces précisions? Cela est destiné pas à tout le monde, à ceux qui cherchent vraiment à avoir la direction de Dieu. Je vous donne juste des passages et des faits pour que vous allez vérifier par vous-même dans les Écritures ce qui est relaté et que vous demandiez la direction du Saint-Esprit, qu'il vous enseigne au sujet des dîmes et des offrandes, qu'il vous enseigne et vous serez édifiés. Voilà, je terminerai maintenant sur ces mots. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment de la journée cela vous prend, mais en tout cas, soyez bénis, recevez ces paroles, méditez dans la prière et que le Saint-Esprit vous enseigne dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.